Salut mes petits chocolats vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui nous allons parler de style, customiser des chaussures ou des sacs. Et après nous allons finir avec David. Nous allons parler de beaucoup de choses intéressantes. N'est-ce pas David? Si tu veux bien. Mais avant ça, donc j'ai fait un petit jeu sur Insta parce que j'aime bien jouer, j'aime bien gâter grâce aux sponsors, j'aime bien gâter les téléspectateurs et tous ceux qui aiment bien l'émission. Et j'ai fait un jeu avec le magasin L'Extase qui se trouve à Fort-de-France pour gagner un jouet pour les adultes. Et la gagnante est Mayou KPRL sur Insta. Donc Mayou, essaye de me contacter ou au pire, je vais t'envoyer un message sur Instagram. Mademoiselle Soigny, comment allez-vous? Ça va, et toi? Ça va, mais est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Soigny, j'ai 19 ans. Je suis personnalisatrice de chaussures. Tu es étudiante aussi ou pas? Oui, étudiante, en terminale. D'accord, mais depuis quand alors Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs, c'est quoi customiser? Alors, une customisation, c'est lorsqu'on apporte une touche à un objet, à ses chaussures, à un sac. Et du coup, moi, je ne fais que peindre et dessiner dessus. Et depuis quand tu fais ça? Depuis 3 ans maintenant. Mais ça t'est venu comment? Un jour, tu t'es réveillé, tu t'es dit, allez, je vais faire ça? Je voulais faire quelque chose pour moi. Et ensuite, je suis tombée sur une vidéo d'un artiste qui faisait ça et je me suis dit... Quel artiste? Alors, je crois que c'était Marco. Ouais, Marco, je crois qu'il s'appelait. Et il avait customisé une Neon Max One. Ça me dit quelque chose. Une Neon Max en... je crois que c'était univers, arc-en-ciel, un truc comme ça. Et franchement, ça fait longtemps, mais je sais que c'était un truc comme ça. Et je me suis dit, ouais, c'est ça que je vais faire et tout. Donc, je me suis lancée et puis voilà. C'est difficile ou pas? Difficile du côté où il n'y a pas de formation. Du coup, il faut chercher soi-même, il faut chercher les produits, il faut tester tous les produits avant et il faut savoir quand même un peu dessiner. Et c'est très autodidacte. Donc, si tu n'as pas l'envie de faire, tu ne vas pas trop réussir. Et tu ne savais pas faire ça du tout, tu as appris toute seule? Oui, mais j'avais quand même... j'ai pensé à ça, j'avais 15 ans. Mais bon, je ne me suis pas lancée, j'avais un peu peur. Du coup, même si je ne me suis pas lancée, j'ai quand même continué à regarder des vidéos et à apprendre un peu. Et puis après, j'ai continué. Et quelle création t'a le plus plu? C'était le ballon de basket, c'était un défi. Donc j'ai fait des joueurs de la NBA. Et je devais aussi faire la représentation du copain de la fille qui m'a demandé de faire le custom. Ici? Comment? En Martinique? Oui, en Martinique. D'accord. Et c'était kiffant. J'ai raté des cours d'école, donc c'était bien. C'était bien. Mais quel est ton projet maintenant avec ça? Est-ce que tu fais ça juste par passion ou bien tu veux en faire ton métier? Alors, au début, c'était par passion. Maintenant, je vois que ça intéresse quand même beaucoup de monde, donc je vais voir pour faire quand même mon métier. Mais je suis quand même toujours à l'école, donc je vais voir pour assembler les deux et voir ce que je vais faire. Mais tu fais quoi à l'école? Je suppose que ça n'a rien à voir avec ça? Non, ça n'a rien à voir. Je prépare un bac pour faire expert comptable. Carrément, donc oui. Le jour et la nuit. Exact. Mais combien de temps ça prend pour, par exemple, customiser une paire de chaussures? Alors, ça dépend des motifs. Je peux prendre une journée à faire un custom, ça peut prendre une heure. Une journée? Une journée, oui. Et certains peuvent prendre plus de 3 semaines. Ça dépend vraiment des motifs, des couleurs et surtout de la matière aussi. Est-ce que ça coûte cher, le coût? Le coût, oui. Déjà le coût pour toi, mais le coût pour le client? Alors, pour moi, ça coûte quand même cher parce que la peinture est spécialisée et je la commande parfois. Il y a un magasin ici, mais je préfère la commander, ça me revient quand même moins cher du coup. Mais pour les clients, je mets quand même un prix où c'est quand même abordable. Donc, une tranche. Voilà, une tranche de prix. Non, mais la tranche, je veux savoir. Alors c'est à partir de 20 €. Et il faut m'expliquer le custom précisément pour avoir le prix fixe. Sinon, pour les enfants, j'ai laissé à 45 € pour les enfants. Ok. Mais c'est sur toutes les matières ou pas? Ou bien il y a une matière pour les chaussures en particulier? Alors moi je travaille sur le cuir et le tissu. Après je sais qu'il y a d'autres artistes qui travaillent sur le plastique, sur le daim. Mais pour l'instant moi je préfère rester sur le cuir et le tissu. D'accord, j'aurais aimé voir quand même ce que tu as ramené. Je suis très curieuse. Je suppose que là tu as dû prendre pareil, c'est une journée? Ça a dû me prendre 2 heures quand même.
Ça va? Oui, 2 heures. Et c'était quelque chose de simple, donc ça va. Du coup, petit chocolat. C'est trop chaud. Je sais pas si on va voir. C'est marqué chocolat. En fait, comme c'est du blanc, donc c'est marqué là. Ouais, c'est quoi, du rose ou du rouge? Rose. Du rose. Et ça ne sort pas. C'est-à-dire que je peux marcher sous la pluie avec. Oui, exactement. Ça va pas partir. Non. C'est trop beau. Ça craint uniquement les éraflures, les trucs comme ça. Si tu marches pas du trottoir, tu te trébuches, ça va, machin. Mais sinon, non. Et on peut pas faire ça sur du tissu? Oui, bien sûr, on peut faire ça sur le tissu, mais toujours chaussures. Toujours chaussures. Oui. Et quel autre objet aurais-tu aimé faire pour pouvoir te surpasser? Parce que là, tu as fait ballon, tu as fait chaussures, tu as fait sac. Un autre objet, là, je sais pas. Faudrait me donner un défi, me proposer quelque chose. Mais là, comme ça, je sais pas. Comme un blouson, pourquoi pas? Ah oui. Oui, tu n'as pas pensé à ça? Non, la veste en jean. Oui, la veste en jean, exactement. Oui, on m'a déjà demandé une veste en jean. J'ai pas encore répondu au message. Et du coup, ouais. Tu penses que tu peux faire un portrait sur une veste en jean? Ah non, pas un portrait. Je ne maîtrise pas encore les portraits, donc non. Mais un dessin. Un dessin, oui. Si je suis fan de mini, tu peux me faire un mini sur un blouson. Ah oui, bien sûr, je peux faire ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir, David? La Martinique. La Martinique, c'est une paire de chaussures? Une paire de chaussures. Tu travailles aussi sur d'autres supports, des t-shirts ou... Ah non, je fais pas les t-shirts. C'est vraiment les chaussures uniquement. Les chaussures, le sac, et puis maintenant veste en jean du coup. Ok. Ben ouais, je pense à la Martinique, mais d'autres choses. Hein. Mais qu'est-ce que tu penses de cette passion? Ah mais déjà, je big up ton travail. J'ai vu quelques images là et franchement bravo. Mais je salue aussi surtout la démarche. La façon que tu as de voir les choses. Tu as commencé en disant qu'il n'y a pas de formation pour faire ce que tu fais là et tu le fais quand même. Voilà. Parce que c'est ce que tu as envie de faire. Et au final, il y a une demande. Toi, tu proposes, les gens acceptent et puis de fil en aiguille, les choses se font. Donc, encore une fois, bravo. Merci beaucoup. C'est ça. Je suis restée bloquée sur les chaussures. Avec quoi je vais mettre ça? Non. C'est joli. Franchement, là, tu sais même pas ce que tu viens de faire. J'ai des filles. Je pense que je vais passer commande dans tes mains. Je me vois déjà faire des sacs, des chaussures. En plus, l'école vient de reprendre. Ouais, exactement. Donc, je trouve ça super. Est-ce que tu peux dire aux spectateurs où te trouver sur les réseaux? Alors, du coup, on peut me trouver sur Instagram au nom de Soigny Ena. Et Facebook, Soigny Ena pareil. Et Snapchat, Swingdex. Soigny, dis aux gens comment on écrit Soigny. Ah ouais, c'est ça, exactement. Du coup, Soigny, c'est SWANNI. .NA. Ok, NY, pardon. NA. Tu n'as pas un numéro professionnel? Ah non, que sur Instagram. Que sur Insta. Ouais. Et est-ce que tu es joignable très facilement, c'est ça? Alors, c'est ainsi non, du coup. Tu as déjà plein de commandes? Oui, mais je réponds quand même assez vite. J'essaie quand même de prendre mon temps de répondre aux messages. Justement, tu as dit que ça fait 3 ans que tu fais ça. Comment ça s'est passé avec le Covid, la pandémie, la crise? Est-ce que ça avait stoppé ton petit business, entre guillemets? Alors, pas comme les autres entreprises où on voyait ils étaient vraiment à l'arrêt. Ça m'a plus bloqué sur les commandes où ça prendrait, sur les commandes pour moi, les peintures, tout ça, le matériel, où ça prenait plus de temps. Du coup, j'ai dû refuser certaines commandes où je ne pouvais pas dire attendez. Du coup, j'ai dit je n'ai pas le matériel, revenez quand je vais indiquer en story, tout ça. Mais j'ai toujours eu des clients et ça m'a pas freiné. Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vit actuellement, disons, depuis 2019? Ah, c'est un truc de fou. Ah, j'ai marre, moi. Non, c'est comme... Moi, je trouve que c'est quand même grave, mais... Tes vacances, c'était mouvementé que je suppose, de toute façon, comme tout le monde. Comment? Tes vacances, t'as pas eu de vacances? Là, c'est la rentrée. Ah, j'ai pas encore été à l'école. Mais ouais, les vacances, c'était pas très ouf. D'habitude, on sort, on s'amuse, et puis là, on a dû rester à la maison. C'était nul. J'ai 2 questions pour toi, pour voir c'est qui vraiment Soigny. Soigny, quelle est ta prochaine destination de voyage et avec qui? Destination de voyage? En réalité, j'aurais aimé aller en Afrique, voir vraiment ce qui se passe. C'est pas l'Afrique qu'on montre à la télé ou des trucs comme ça. Voir ce qui se passe réellement et apprendre un peu de ce pays, continent. Et avec qui? Bon, je peux aller seule. Le gars là.
Ah oui, oups. Non, je rigole. Non, mais je lui avais déjà demandé s'il aurait aimé. Il m'avait dit ça l'intéresse pas trop, on va pas forcer. Voilà, exact. Mais du coup, ouais, c'est ce que l'Afrique et toute seule. D'accord. Et quelle est ta plus grande qualité? Je suis gentille, mais c'est un peu aussi un défaut. Donc, pourquoi? Trop gentil, et comme tu avais dit, parfois, on abuse un peu. Ça, c'est sûr. Au moins, tu le sais, donc essaye de faire le juste milieu. En tout cas, je te remercie de ta présence. Il n'y a pas de souci. Je te remercie aussi de ton cadeau. C'est très gentil. Je ne vais pas te mentir, je vais faire très attention. Comme on dit, kucha. En plus, c'est du blanc, donc je vais essayer de ne pas trop mettre ça. En fait, on nous dit quand tu portes pas de chaussures blanches, tout le monde les pieds. Hein. Ah, c'est le mot. Oh là là. Je sais pas, c'est ce jour-là qu'il y a toujours quelqu'un pour monter sur tes chaussures. J'ai jamais compris ça. Comme un pantalon blanc, ben là, comme par hasard, tu te salis bêtement. Donc, je vais faire très attention. L'applique à tomber. On voit que tu es habitué. L'applique à tomber, exactement. Ben, tu restes avec nous et on va faire une petite pause clip pour reprendre avec David. Le cher David. Voilà, ben de retour avec le cher David. Comment tu m'as dit? Ça va, David? Ça va et toi? Ça va, mais présente-toi. David, 32 ans, martiniquais. Aujourd'hui, je suis dans un combat. Peut-être que c'est comme ça qu'on me voit, mais j'ai pu faire autre chose auparavant. Mais voilà, c'est surtout ça qui me... Mais en fait, ce que je veux savoir déjà, c'est qu'est-ce que tu faisais avant, surtout pour quelqu'un qui ne te connaît pas ou bien qui ne sait pas vraiment d'où tu sors. D'où je sors? Alors, je suis martiniquais encore une fois, donc j'ai eu une enfance normale. Après, j'ai eu mon bac ici, j'ai fait toutes mes études ici. Un bac scientifique et puis après des études en économie. J'ai pu avoir une licence. En parallèle, j'ai pu créer des blogs où on parlait de l'actualité martiniquaise, animer aussi une émission télé, co-animée. J'ai fait de la radio également et puis j'ai travaillé aussi en communication pour une collectivité locale. Donc voilà, ensuite j'ai créé le Wooscoin. C'est une valeur d'échange basée sur l'entraide et la solidarité. Et puis, parallèlement à ça, j'ai pu travailler dans l'événementiel et puis pour une entreprise qui assure de la livraison de fruits et légumes. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que tu es un homme politique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne sais pas si un homme politique, c'est quelqu'un qui se présente aux élections ou si c'est quelqu'un qui fait de la politique au quotidien en partageant ses idées, ses opinions. Dans tous les cas, je me considère comme quelqu'un qui effectivement dit les choses et peut-être que ça parle à d'autres. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir peut-être une visibilité sur ce que j'exprime, ce que je pense de la société. Et voilà, si ça peut permettre de faire avancer les débats et l'opinion, pourquoi pas. Parle-moi de Martinique Libre, c'est ça? Martinique Libre? Martinique Libre. C'est Martinique Libre. Oui. Pourquoi as-tu quitté ce groupe? Alors, il y a plusieurs raisons. Celle que j'ai avancée, la première était que après 3 semaines de mobilisation, j'ai été le porte-parole, j'ai été à la création de Martinique Libre avec d'autres mouvements. Il y avait 16 associations, syndicats et autres qui étaient présents. Ensuite, j'ai été nommé porte-parole du collectif. Et au bout de la 3e mobilisation, j'ai senti que, à titre personnel, j'avais exprimé ce que j'avais à dire. Autre chose, je vous révèle quelque chose qui s'est dit en interne. J'ai tout de suite dit, quand la question du porte-parole s'est posée, ne me mettez pas, mettez un madame. Parce que pour moi, la voix des femmes aurait permis peut-être de rassembler au-delà de celle d'un homme. J'ai une vision assez qu'on me reproche souvent, mais je pense que les femmes prennent des meilleures décisions quand il s'agit du collectif que les hommes. C'est beau à entendre. Et en tout cas, c'est vraiment une conviction, c'est pas juste une posture. Et quand il s'agit de représenter un collectif, pour moi, il aurait été préférable que ce soit quelqu'un d'autre. Mais voilà, les choses ont fait que j'ai été mis au devant. Et à un moment donné, j'ai senti effectivement que j'avais dit ce que j'avais à dire. Maintenant, ma volonté était que les mouvements se poursuivent. Quand j'ai dit je ne suis plus porte-parole, ça ne voulait pas dire Martinique Libre s'arrête. Ça voulait dire j'ai fait ma part. Nous sommes 16 collectifs, d'autres prennent. Et voilà, alors ils ont continué les mobilisations différemment. Et aujourd'hui, nous, dans un autre collectif auquel j'appartiens, Marron Martinique. Pourquoi Marron? Marron pour faire référence au nègre marron. Parce qu'on
on va dire, on marronne le système, hein, je réemploie le mot. L'idée, c'est de ne pas se conformer à ce qu'on veut nous faire. Et je parle bien entendu de la vaccination obligatoire et du pass sanitaire. Nous sommes contre ça. Et comme nous sommes contre ça, il ne suffit pas juste d'être contre. On veut aussi proposer des alternatives et faire différemment. Donc la symbolique des nègres marrons, pourquoi ? Parce qu'ils ont quitté l'habitation à l'époque de l'esclavage. Ils ont fui le système qui leur rendait la vie difficile et qui malmenait à longueur de journée eux et leurs enfants. Donc ils sont allés s'organiser dans les mornes et on construit des civilisations. En Guyane, ça a donné aujourd'hui le peuple qu'on appelle les Bushinengue, qui sont dans les forêts guyanaises. Donc, nous, en Martinique, ça a été dans les mornes. Ils ont fait différemment et ils ont refusé le système, d'où l'appellation, d'où le choix du nom marron et Martinique, parce que nous sommes en Martinique. Est-ce que tu penses que les antipasses sanitaires ont une couleur politique ? Non, je ne pense pas qu'il y a une couleur politique. C'est quoi une couleur politique ? Je pense que les antipasses sanitaires ne veulent pas de cette vie qu'on leur propose, où il faut justifier qu'on soit malade ou pas pour aller en quelque part. Je ne sais pas où ça existe, dans quelle époque de la société ça a été fait, que pour aller au restaurant ou aller en quelque part, il fallait dire voilà, tout va bien, je ne suis pas malade, etc. etc. D'autant plus, c'est pas que ce pass-là a été mis en place par rapport à une maladie qui se soigne aujourd'hui. On nous fait croire que la seule solution, c'est l'injection. Il est prouvé par de nombreuses études que ce n'est pas le cas. Il existe des traitements. Le Covid, ce n'est pas uniquement Doliprane, dodo, et puis rete bocaillou, et puis si vous malade, ou n'y a qui grave, vous à l'hôpital. Avant ça, il y a la prévention. Je suis très surpris quand j'entends parfois même des soignants me dire que non, ils prennent pas de thé, ils font pas en sorte de autres ça venir un virus kakoui, fait un bagage. On connaît, on est martiniquais, quoi. On vit ici. On sait que quand il y a par exemple des périodes de grippe, on boit du thé, on va demander à nos parents, nos grands-parents, nos tantes, qu'est-ce qu'il faut prendre pour se protéger. Après la prévention, il y a le temps du traitement. C'est-à-dire que quand tu es malade, en temps normal, c'est pas aller au malade ou qu'arriver à l'hôpital. Les malades, au cas où docteur. Et docteur, qui a un médicament. C'est ça. De toute façon, on va bien éplucher ce sujet parce que c'est très intéressant ce que tu dis. On va faire une toute petite pause clip et on revient après et on continue dans ce truc. C'est très intéressant ce que tu dis. Ok. Donc, de retour avec David, mais tout d'abord, nous avons une apparition. Charlène Sorgafella. Voilà. Côté. Un côté. Charlène est toujours en retard, je le rappelle. Tu vas bien, Chacha? Ça va. T'as passé un bon week-end au calme? Très bon week-end. Très bon début de semaine. J'allais dire très bonne semaine, je ne dis pas vendredi. Exactement. Vendredi, tout est permis, on va attendre. Donc, David nous disait quelque chose de très intéressant. Mais en même temps, je vais un petit peu écouter ce sujet, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Sincèrement, David, qu'est-ce que tu penses de la reprise des croisières? Parce que là, on y est. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour moi, si les gens se soignent du Covid, mais c'est pas compliqué. Il suffit que le chef du pays dans lequel on vit, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, ou bien l'ordre des médecins, enfin les autorités, disent à partir de maintenant, vous avez le droit de soigner les malades du Covid. Il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de couvre-feu, il n'y a plus de passe sanitaire. C'est une décision à prendre. Simplement, ils refusent de la prendre parce qu'ils ont des injections à écouler. Donc, si aujourd'hui il y a des bateaux de croisière qui rentrent en Martinique et donc des touristes qui viennent en Martinique, s'ils sont testés drastiquement, ok, mais c'est pas le cas. Je ne sais pas qui va empêcher un touriste, surtout s'il vient et que son bateau est accepté en Martinique, qui va l'empêcher de débouler dans les rues. Après, s'il montre qu'il n'a pas, il y a un test négatif, que tout va bien, bon, Michael est là, il est. Mais encore une fois, c'est la même problématique qu'avec l'aéroport. Le virus là, pas arrivé Martinique en yole, hein. Donc c'est bien arrivé en côté. Et si on peut empêcher que le virus rentre en Martinique, autant le faire. En fait, j'ai posé cette question sur Instagram. Êtes-vous pour ou contre les croisières, la reprise des croisières? Franchement, il n'y avait que 25% qui étaient d'accord pour la reprise, parce que ce sont des gens qui sont
on va dire, qui ont le pass sanitaire et qui sont vaccinés. Donc, eux, ils sont vraiment d'accord pour ça. D'autres ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui ont peur que ça nous donne une quatrième vague ou que ça refasse les chiffres remonter. Et il y en a d'autres qui ont peur que les manifestants, justement, profitent de cette raison pour bloquer les ports et empêcher les bateaux de s'arrêter. Est-ce que tu penses comme eux? Sans oublier que l'année dernière, il y avait quand même un bus qui avait été brûlé. Il y a plein de choses qui sont passées. Donc, ça fait peur à certaines personnes. Je suis d'abord martiniquais et j'essaie peut-être de voir ce qu'on peut faire pour préserver notre communauté, les habitants de notre pays. S'il y a des bateaux de croisière qui arrivent en Martinique et qu'on sait qu'il y a des personnes malades à l'intérieur, c'est criminel. C'est clair. De faire les gens débarquer ici. Donc, moi, ce que je trouverais logique, c'est qu'on s'assure que les personnes à l'intérieur soient saines, effectivement, qu'elles ne soient pas malades, qu'elles ne soient pas porteuses du virus. Et à partir de là, si tu n'as pas de problème, je t'empêche pas de rentrer en Martinique, c'est très bien, tu vas faire tourner l'économie, les gens, peut-être que Soigny va trouver des clients. C'est ça. Mais si tu viens alors que tu es malade et qu'on te laisse entrer quand même, moi je préfère la santé des gens à l'argent. Voilà. En fait, avant, je voyais qu'il y avait plus de personnes dans les manifestations. Il y a un petit peu moins, mais apparemment, ce n'est pas la quantité qui donnera le résultat que vous cherchez à faire. C'est quel résultat que vous cherchez? C'est ça, en fait. Alors, effectivement, il y a un objectif aujourd'hui que j'ai clairement exprimé à de nombreuses reprises qu'il n'y avait pas auparavant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plus de personnes dans les rues. Je parle au temps où j'étais porte-parole de Martinique Libre. Aujourd'hui, c'est différent. Les 2 dernières mobilisations qu'on a faites, la première, il y avait du monde. La précédente, enfin celle le samedi dernier, il y avait un peu plus de monde malgré la pluie. Donc pour moi, ça commence à remonter en termes de personnes qui descendent dans la rue. L'objectif, quel est-il? Pour moi, il faut qu'on arrive dans le bureau du préfet, de l'autorité, peu importe, même si c'est Emmanuel Macron, c'est encore mieux. Et nous, on est la Martinique. Regarde, il y a une grand-mère, il y a un soignant, il y a un boulanger, il y a etc. Il y a tous les métiers, un panel de Martiniquais représentatifs. On t'a dit non, frère. On ne va pas prendre de vaccin. On n'est pas pour l'obligation vaccinale. Et il n'y aura pas de passe sanitaire ici. On ne te pose pas de questions sur si on ne négocie pas avec toi. On te dit ça. Ensuite, la question qu'on te pose, c'est quel calendrier tu nous proposes pour exécuter ce qu'on t'a demandé là. Parce que on est 70%, 7 Martiniquais sur 10, à ne pas avoir pris d'injection aujourd'hui. Les chiffres, plus ou moins, c'est etc. Beaucoup, hein. Mais c'est une très grande majorité. Et c'est pas parce que les gens savent pas où est-ce qu'il y a des vaccinodomes. Aujourd'hui, si tu veux prendre une injection, tu sais où aller. Exact. Après 1 an et demi et plus de Covid, tu sais, si tu veux prendre l'injection, comment faire. Donc là, aujourd'hui, les gens font un choix. Il n'y a pas un meilleur sondage aujourd'hui en Martinique que le taux de vaccination. Très majoritairement, on est contre. Donc, ils veulent imposer la chose en te disant que si tu n'as pas ton passe sanitaire, moi, passe là, c'est pitchy. Hein. C'est un outil pour te faire accepter l'injection et te forcer à la prendre. En fait, après, chacun voit comme il veut. Oui. Mais tu sais, le passe sanitaire, j'ai l'impression que lorsqu'on dit passe sanitaire, les gens, ils pensent tout de suite au vaccin. Or que le passe sanitaire, on est d'accord que dans le passe sanitaire, il y a l'option du test PCR. Il faut arrêter de voir la photo et essayer de voir le film. Chaque fois, ils te disent un truc qui va dans le sens de leur objectif, qui est Bamoun Pichi. C'est pas compliqué. Le pass, les options dont tu parles, dedans, il y a 3 options. Il y a faire un test. Il y a 3 options. Oui. Il y a l'option du vaccin. Il y a l'option du certificat de rétablissement pour ceux qui ont déjà eu le Covid. Et il y a l'option du test. Ça veut dire que si tu as besoin de sortir, on te donne l'opportunité de faire un test valable 72 heures. Voilà, mais test la paye. Il est gratuit pour le moment. Ah oui, mais il est payant. Oui, voilà, à un moment donné. Donc ceux qui veulent, où est-ce qu'ils veulent arriver là? Tu crois que quelqu'un va aller payer 50-70 euros un test tous les 3 jours? Ouais, pour juste une sortie de 72 heures. Donc, ils veulent obliger les gens à prendre leur injection.
Encore une fois, je n'arrive pas à rester sur l'instant présent et la photo. Je regarde voir où est-ce qu'on veut nous emmener. Et le certificat j'ai déjà eu le Covid. Moi-même là, je vous dis un truc, je pense que j'ai eu le Covid, je sais même pas. Mais je suis pas certain, mais on m'a dit que j'ai eu des symptômes de Covid long. À savoir, j'ai passé 3 mois sans odorat. Donc, j'ai les anticorps, etc. Mais je n'ai jamais fait aucun test. Jamais de toute façon. Aucun test. Je refuse le truc. Je refuse totalement. Je ne fais même pas d'attestation en ligne là. Je fais pas ces trucs-là. Je suis pas dans leur truc. Alors, est-ce que tu te mets dans... Pardon, Charlotte, est-ce que tu te mets dans la case des détracteurs? C'est quoi un détracteur? C'est ce qu'on dit pour les manifestants. Tu penses que c'est bien ce mot? Je me sens pas détracteur de quoi que ce soit. Je suis en résistance face à un pouvoir qu'on veut nous imposer qui, pour moi, s'approche gentiment de la dictature. Les gens ont dit non, les gens refusent. Ils sont très majoritaires sur le territoire à te dire qu'ils sont contre ta proposition là, et ta politique vaccinale. Laisse-nous tranquille. Mais après, nous sommes quand même un territoire, un département français, et il y a des directives. On force tout le monde, c'est pas comme Martinique, partout, on force les gens à se vacciner, etc. Mais je sais pas, est-ce que vous avez pensé à prendre le combat dans un autre sens? Dans un autre sens, ça veut dire quoi? Tu viens de dire que 70% des Martiniquais refusent le vaccin. Et quand on constate, quand on voit les chiffres, on n'est pas plus mal qu'un autre territoire, tout en constatant qu'il y a quand même 70% des personnes qui ne sont pas vaccinées. Est-ce que tu ne penses pas que, en tant que Martiniquais, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une attitude, ne serait-ce que plus respectueuse? Ça veut dire éviter la transmission de la maladie pour faire comprendre aux autorités supérieures que nous n'avons pas besoin, pour beaucoup, du vaccin ni de leur test PCR. On vous demande un pass sanitaire pourquoi? Pour aller au restaurant, faire manger cailloux, pour aller au cinéma, regarder télé cailloux. En attendant, puisque c'est deux choses. Vous n'avez pas envie de passe, vous n'avez pas envie d'être vacciné. Mais attendez, il y a des choses, il y a des solutions. Faites travailler la Martinique. Vous allez voir, à un moment donné, je me suis dit, fermez la Martinique pendant 1 an et demi. Fermez-la pendant 1 an et demi. L'économie ne sera pas morte. Hein. L'économie ne va pas mourir. Donc, est-ce que ils ont réfléchi, je ne sais pas qui est avec toi dans ton collectif, est-ce que vous avez réfléchi à prendre le problème dans un autre sens au lieu d'aller dans l'affront? Dans l'affront qui, pour moi, n'est pas... Parce que c'est l'affront, en fait. Parce que est-ce que finalement, l'affront fait qu'on vous écoute? Est-ce que tu penses qu'en 1 an et demi de combat, que vous avancez? Est-ce que tu penses qu'en continuant comme ça, comme par hasard, on sera la seule île qu'on va nous autoriser à vivre sans passe sanitaire? Soyons logiques. Je ne dis pas qu'on ne peut pas écouter un pourcentage sur toute cette personne. Parce que la métropole, ils ont suivi tout de suite. Hein. Ils n'ont pas résisté. Ils ont essayé, mais j'ai trouvé que le taux de vaccination métropole, il a été... Oui, mais tu ne peux pas voir les choses comme ça. Dans le sens où la France, c'est très grand, il y a plusieurs départements. Et ça, on n'a pas forcément tous les détails pour tous les départements. Tu comprends? Donc là, on ne peut pas voir les choses comme ça. On ne peut pas dire la France, chaque département fait un choix. Il y a forcément, sur Paris, tu verras qu'il y a beaucoup plus de vaccinés, parce que ce sont des gens qui aiment la fête, ils aiment sortir, ils aiment le mouvement, etc. Ils n'ont pas de petite terre pour faire planter des pommes de terre. Après, comme par hasard, ils ont joué dessus. Quand les passes sanitaires sont sortis, tout de suite, il y a eu Neymar. Ils savaient très bien que les gens allaient tout de suite courir au stade pour pouvoir voir le foot. On sait que les Parisiens, ils aiment ça. Donc, en fait, on aurait dit que tout a été fait pour tout de suite leur faire comprendre, vous avez besoin du pass sanitaire, les gars. Alors, tu vois? Sur ça, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, tu as employé le mot « forcer les gens ». C'est exactement ce qu'ils essaient de faire. Ils veulent forcer les gens. Deuxièmement, on n'est pas seul dans le combat. Il y a les autres îles à côté. Il y a la Guadeloupe. Oui. On voit ce qui se passe en Guadeloupe. On voit la Guyane. C'est pas une île, mais on voit la Guyane. Ils sont encore peut-être plus hardcore que nous. Il y a les autres peuples. Quand tu regardes, quand tu cherches un peu sur Internet, tu vois que tous les jours, il y a des manifestations dans le monde. Et il y a des fois, les pays, les gouvernements sont encore plus fous que le français. Là. En Australie, on te dit qu'il y a une application. Si on sent que tu as le virus, si on apprend que tu as le virus, on est capable de te demander de prendre une photo de toi et de te géolocaliser pour être bien sûr que tu es là où on a dit qu'il faut que tu sois. Ouais. Et les Australiens, les gens n'ont pas accepté ça. Et donc,
le Covid, j'ai regardé, avant de venir, j'ai re-regardé cette vidéo-là parce que j'avais besoin de quelques chiffres. Et il y a, dans l'histoire des pandémies dans le monde, tu as des maladies qui ont tué 30% de la population mondiale. Ça, c'est une pandémie. Ça, les gens qui courent pour un vaccin, ou a fait publicité pour dire yo qui courir pour tout seul. Là, le Covid tue moins de 1%, je crois que c'est dans les 0, quelque chose, des personnes infectées. Donc, tu veux réduire les libertés de tout un peuple, de toute une planète, j'ai envie de dire, pour un truc qui se soigne déjà et qui tue 0,0. Parce que c'est toujours dramatique, quelqu'un qui meurt. Ok, pas de problème. Mais il y a aussi l'effet dramatique de tous ces confinements et de tous ces couvre-feux et de toute cette politique où on te force à rester isolé chez toi. Les gens pètent les plombs. C'est sûr. Un peu comme nous en Martinique, on a inventé le vider. On l'appelle pas vider pour rien. C'est parce que nous disons vider tête nous aussi. Et il y a des choses. Enfin, nous on a trouvé cette solution là à travers le vide, on le fait autrement, on sort, etc. Nous ne pouvons pas aller dans mer, nous ne pouvons pas sortir encore, nous ne pouvons pas faire carnaval. Donc à un moment donné, on subit des pressions. Les gens ont leur famille, les gens ont leurs problèmes, etc. Si tu n'as aucun moyen d'évacuer ça, les conséquences du Covid hors de la maladie en elle-même seront peut-être plus graves que la maladie. Alors, quand j'ai mis sur les réseaux sociaux ta venue dans l'émission, il y a une dame qui m'a envoyé un message en m'expliquant que ce qu'elle n'aimait pas, qu'elle comprend le combat des manifestants, mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est lorsque les manifestants sont contre le pass sanitaire et contre le vaccin, mais lors des manifestations, les gestes barrières ne sont jamais respectés. Qu'est-ce que tu dis de ça? Parce que vous êtes en foule quand même. Oui, et jusqu'à présent, je ne crois pas qu'il y ait eu de cluster déclaré Mais si les gens ne vont pas se tester aussi. Moi, je ne vais pas me tester, mais ça veut pas dire, je ne dis pas aux gens de faire comme moi. Des fois, je rentre dans des stations-service, je ne vais pas mettre tes pièces masques, parce qu'on va pas en l'air. C'est ça, en fait, c'est qu'en fait, tu tiens, quand je dis que tu tiens tête, c'est-à-dire, c'est comme un justicier, tu vois, tu tiens vraiment tête, tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire, David. C'est un acte, j'avais dit un jour, un truc comme ça, j'ai écrit ça, je crois, que c'est un acte politique de ne pas mettre le masque. C'est dommage que ce soit ça, mais après je rentre dans les endroits, je ne vais pas parler machin, pour que, je ne sais pas si j'ai le virus. Ok, c'est sûr, là tu serais criminel. Mais je veux dire, j'ai pris cette décision de ne pas le mettre tout le temps. Parce que pour moi, il y a aussi des études qui te prouvent qu'il n'est pas efficace à 100%. Il y a des médecins qui me disent qu'ils sont pas d'accord avec moi. Je ne demande pas à tout le monde d'être d'accord avec moi. C'est sûr. Mais voilà, j'ai ma posture aujourd'hui qui est contre ce truc-là. J'espère qu'un jour on va finir avec ça, parce que pour revenir à un truc que tu disais au début de l'émission, j'ai besoin de voyager. C'est sûr, comme beaucoup de personnes, on a marre. Voilà, j'ai besoin de retrouver une liberté dans mes faits et gestes, de pouvoir sortir de chez moi à 23h, aller me promener, machin, etc. Et encore une fois, ce qu'ils font là, tu me dis que c'est peut-être une attitude, c'est eux les criminels. C'est eux les criminels, je suis désolé. Quand tu laisses les gens, et que c'est pas compliqué, tu fais un test. Tout le monde, le laboratoire, tout le monde est au courant, tu as un Covid, etc. Ok, dans ton corps, ça veut pas dire que tu es malade, hein, parce que dès ils ont inventé un bagage, ils ont créé ça asymptomatique. C'est un monde qui n'est pas malade, hein, mais ils ont créé asymptomatique. L'air, c'est au courant. La sécurité sociale est au courant. Ils peuvent même t'appeler pour te dire un couturier, etc. Il n'y a pas qu'à dire aller prendre un traitement. Il n'y a pas qu'à dire renforcer votre système immunitaire, bréditer, etc. Non, il n'y a qu'à dire rester là, pas faire rien. Et puis si effectivement là, on ne peut pas encore, ou qu'il est mort, créer l'hôpital. Ça, c'est une politique de soins? Charlène? Moi, je me dis que c'est mondial. La pandémie, elle est mondiale. Les intérêts, ça ne s'arrête pas à la France. Donc, les gens qui souhaitent que les pays restent malades savent pourquoi. C'est comme le sida. Si on voulait guérir du sida, on aurait guéri du sida à belle lurette. Mais c'est fait exprès. Il y a des gens qui sont là et ils touchent quelque chose. Mais ils sont au-dessus de notre président, ils sont au-dessus de plein de personnes. Le truc, c'est quoi? Nous sommes une petite île. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce serait bien de prendre le combat de manière différente. Mais s'il fallait que tu mènes le combat, comment t'aurais fait, Charline? S'il fallait que je mène un combat,
j'aurais partagé mes connaissances. On a tous des grands-parents. Ça veut dire que moi, je ne vais pas mentir, mon compagnon a été malade, je l'ai déjà dit. Si, par exemple, vous n'avez pas le bon réseau, vous mourrez. C'est la vérité pour tout. Si vous ne connaissez pas les bonnes personnes, vous mourrez. Qu'est-ce qui a guéri ton compagnon, à ton avis? On lui a donné un traitement. Ok. On lui a donné un traitement. Ok. Après, il a eu une première dose de vaccin, mais on lui a donné un traitement. Donc, il a eu le Covid sur le vaccin? Ben oui. Exact. Mais en attendant, on lui a quand même donné un traitement. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des médecins qui soignaient le Covid. Donc, on ne va pas se mentir. Mais donc, tu n'aurais pas été à la fond comme ça, comme David. Tu aurais fait d'une autre façon. D'une autre façon. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens sont en train de se diviser. Et ils montrent à la génération future qu'on divise, alors que ce n'est pas ça le but. C'est comme, je suis obligée de prendre ça comme exemple, c'est comme l'histoire avec le vivre ensemble, patati et patata. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? C'est quelle population qui est en train de se diviser? C'est pas la nôtre? Est-ce que c'est pas la nôtre? Je vais donner ce pays qui est en train de tirer sur des dessins pris. Donc, qui est intelligent là? Non, mais sur le sujet que tu évoquais juste avant, le fait que les gens soignent et qu'on guérit du Covid, de nombreuses personnes m'ont déjà envoyé des messages de remerciement. Merci d'avoir diffusé la liste des médecins marrons parce que grâce à ça, mon tonton, mon fils, etc. est guéri aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent pour être gentil, de non-assistance à personne en danger. Quand on est énervé, on parle de crime. Parce qu'il y a des traitements qui existent. Et puis, j'ai envie de te dire, si c'est pour moi, Simon, pour un traitement, j'ai envie de te dire, tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, les trucs ont fait leurs preuves. C'est pas comme si on essaie des choses, etc. Les médecins ont des listes de personnes qu'elles ont soignées, il et elle, qui aujourd'hui sont en vie et qui ont eu le Covid et des formes où la personne manquait de respiration, etc., etc. Donc, quand on nous dit que celle bagaille pour faire ses points pitchia et puis rester là, c'est un mensonge. Je me rappelle, le ministre de la Santé est venu en Martinique, le gars a dit « Aucune personne vaccinée n'est morte ». 2 heures après, j'ai eu 4 témoignages. Oui, dans le quartier, il y a une dame, machin. Oui, il point pitchia 4 jours après. J'avoue. Non seulement ça n'empêche pas de transmettre le virus, ça n'empêche pas d'attraper la maladie, et il cache le monde de temps en temps. Donc, moi, péqué point. Mais il me semble que samedi, tu fais une manifestation? Oui, samedi, il y a un appel à la mobilisation qui a été fait par les syndicats, une intersyndicale. Marron Matinique a décidé de se joindre et d'être avec eux, en tout cas. Nous allons être présents, il y aura des prises de parole, etc. Mais tout le monde peut prendre la parole? En tout cas, dans les 2 samedis les 2 samedis précédents, ceux qui voulaient prendre la parole, qui avaient un témoignage, qui avaient un truc, il y a une dame, je me rappelle le premier samedi, elle a dit oui, je tiens à témoigner parce que oui, moi j'ai eu le Covid et je suis guéri aujourd'hui, moi là devant ça, etc. Et la dame a parlé, donc bien sûr. Alors Charlène, tu veux prendre la parole? Je ne vais pas prendre de parole. Je vais te dire quelque chose. Il y a des gens, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts dans leur tête à entendre. Donc, il y a des gens, ils ne sont pas prêts à entendre, ils ne sont pas prêts à comprendre. Okay. Ça veut dire que tu vas parler à des personnes, ils vont analyser comme ils le veulent, ou alors ils vont boire ta parole, mais ne pas... Comment je peux t'expliquer ça? Il y a des gens, ils ont un problème, je ne dirais pas ça. Il y a des gens, ils ne sont pas prêts à entendre ce que tu as à leur dire. Ils vont partir d'une idée, ils vont commencer à faire des propagandes ou bien à monter la tête des gens. Tu vois, les gens qui manquent de tolérance, c'est pas bon. C'est pas bon pour un peuple et pour une population. Et moi, je ne peux pas prendre la parole devant des individus. C'est dommage. Comme ça. En tout cas, David, est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te suivre pour le rendez-vous de samedi? Parce que l'émission, il faut que je rende l'antenne. C'était trop court et c'était trop bon. Alors, effectivement, donc, nous sommes en collectif aujourd'hui. Donc, Marron Matinique, tout collé, M-A-W-O-N, Matinique, M-A-T-I-N-I-K. Donc, on est sur Twitter, sur Instagram. Et le rendez-vous de samedi, c'est à quelle heure? Le rendez-vous de samedi, c'est 8h, 8h30. Vous arrivez le plus tôt possible pour moi. Avec les gestes barrières? Voilà, de préférence. Et j'espère qu'on sera nombreux.
D'accord. Un petit mot pour la fin, David? Eh bien, merci. Merci à toi. Je m'attendais à ce que tu ne viennes pas. Pourquoi, mon Dieu? Je sais pas. Non, mais c'est super ce que tu fais. C'est Merci, super ce que tu montres aussi à d'autres. Hein. C'est le côté d'exemplarité. Il y a des choses qui se font, des initiatives. Et puis, on prend la parole. Ne serait-ce que ta présence, j'ai envie de dire, sur la chaîne et avec un micro devant toi, ça donne déjà peut-être envie à d'autres de faire pareil. Et pour moi, s'il y a un truc qu'on peut dire de la Martinique, c'est qu'on devrait plus se parler. Voilà, donc ce que tu fais contribue à ça, big up. Merci, force à toi. Franchement, je ne sais pas si j'aurai les épaules pour faire ce que tu fais. Ça ne doit pas être évident. On fait, il faut faire. Chacha, un mot? Ta famille, comme d'habitude, tu veux faire des dédicaces? Non, c'est bon, pas de dédicaces. Je tiens simplement à dire aux gens d'apprendre à écouter et à observer. De ne pas se concentrer à écouter des paroles, à ne pas vérifier les informations qu'on leur a données, à ne pas faire les curieux. Parce que n'importe qui peut manipuler tout le monde. C'est tout. Et parole pour dire ça. Et toi? Mais qu'est-ce que je peux dire après ça? Non, faites attention et faites votre choix. N'écoutez pas les autres. Exact. Bon, c'est belle, je dis, belle parole, hein, que les situations sont avec vous. Ouais, bonne soirée à tout le monde. Shut up.